Merci. La parole est maintenant à Monsieur Raphaël Gérard pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la rapporteure spéciale, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, la mobilisation exceptionnelle dont nous avons été les témoins ces derniers jours en faveur des librairies marque l'attachement viscéral de nos concitoyens et la place centrale que la culture occupe dans notre imaginaire national. Au printemps, lors de la première période de confinement, les Français se sont mis à chanter aux fenêtres. Ils se sont réfugiés dans la lecture, dans la musique, dans la fiction pour affronter l'épreuve du réel et retrouver l'espérance aux racines de la vie. Les Français craignent aujourd'hui que notre exception culturelle se noie dans la seconde vague de l'épidémie de coronavirus. Je voudrais les rassurer, le gouvernement et la majorité sont pleinement mobilisés pour accompagner le secteur de la culture à l'épreuve de la crise. Les crédits inscrits au titre de la mission budgétaire culture sont en hausse de près de 4,5% par rapport au projet de loi de finances initiale pour 2020. Je voudrais saluer en premier lieu la priorité donnée à la conservation et à la restauration des monuments historiques, dont les crédits sont en hausse de près de 4,22% pour 2021. C'est une excellente nouvelle en faveur du soutien à la culture dans les territoires. D'une part, contrairement à un musée ou à un spectacle où le public choisit de se rendre, l'observation de l'environnement architectural immédiat est libre et gratuite. Elle s'impose à nous. Aussi, au-delà du sentiment de réplétion esthétique qu'il procure, le patrimoine est un excellent instrument de médiation culturelle. Il est une passerelle vers l'histoire et vers une meilleure appropriation des cultures et des identités locales. D'autre part, il s'agit d'un important dispositif de soutien et de maintien de l'activité des TPE et PME du secteur des métiers d'art et de la restauration du patrimoine, qui sont extrêmement dépendants de la commande publique. La crise sanitaire que nous traversons fait aujourd'hui courir le risque d'une disparition de savoir-faire ancestraux qui sont nécessaires à la transmission de notre bien commun aux générations futures. Je souhaiterais également saluer la montée en puissance du fonds incitatif et partenarial pour les petites communes. Près de 5 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires en 2021, ce qui témoigne d'une attention particulière portée à la ruralité. Cette mesure répond à une préoccupation des communes à faibles ressources qui ont parfois des difficultés à boucler les tours de table financiers avec l'ensemble des acteurs, État, régions, partenaires privés, notamment suite au désengagement de certains départements. Je voudrais à ce titre saluer la politique volontariste de mon département de Charente-Maritime qui a décidé dans le contexte d'augmenter de 400 000 euros sa contribution pour financer le patrimoine historique et les patrimoines de proximité, y compris non inscrits, dans le cadre de son plan patrimoine. Démonstration, s'il fallait, que le patrimoine est l'affaire de toutes les institutions. Le fonds partenarial s'inscrit également en complémentarité avec l'action engagée par le ministère de la Culture pour valoriser la dimension patrimoniale des projets de revitalisation des centres anciens, notamment au sein des SPR, sites patrimoniaux remarquables, dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville et bientôt dans le cadre du plan Petite Ville de demain. Je tiens par ailleurs à rappeler que dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative, nous avons voté la modification des conditions d'octroi du label de la Fondation du patrimoine afin de les élargir aux immeubles situés dans des communes de moins de 20 000 habitants et non protégés au titre des monuments historiques. Toutes ces mesures illustrent l'attention portée par la majorité au patrimoine situé dans l'ensemble des territoires, en particulier ceux où l'offre culturelle est limitée. Je voudrais également saluer le soutien accru à la création, signe que même en temps de crise, le gouvernement entend accompagner l'inventivité, l'innovation et la vitalité du secteur culturel. Je me réjouis en particulier de la hausse de 18% des crédits de paiement du budget alloué à la création, la production et la diffusion des arts visuels. Je souhaite qu'une partie de ces crédits, Madame la Ministre, soit fléchée vers l'accompagnement des artisans et des maîtres d'art, qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer, souvent au-delà de la limite des 80%, notamment du fait de l'annulation de nombreux salons culturels et de l'érosion des commandes. La fragilisation de ce secteur économique en raison de l'épidémie fait planer la menace de la disparition de savoir-faire qui participent à notre dynamique de diffusion culturelle et à la renommée de notre pays à l'international. Enfin, je voudrais signaler le renforcement du soutien à la transition et l'innovation numérique, près de 1,5 million d'euros supplémentaires,
La première période de confinement nous a montré combien le numérique était un important levier de démocratisation culturelle. À titre d'exemple, le musée du Louvre a réinventé sa politique de consultation numérique avec succès, puisqu'on a recensé près de 10 millions de visiteurs pour le site du Louvre au printemps, soit autant que de visiteurs physiques en une année. Pour conclure, mes chers collègues, le groupe La République En Marche votera les crédits de la mission Culture, qui apportent une réponse proportionnée à la crise que nous traversons et qui consacrent notre exception culturelle française, où la culture est un continuum de pratiques amateurs et professionnelles, aux entrées multiples et aux chemins foisonnants. Je vous remercie. Je vous remercie.